Bien-aimés, lorsque l'on vous demande de ne pas boire de l'alcool, la première chose qui vous vient en esprit pour vous justifier, c'est que Jésus lui-même avait transformé l'eau en vin. Mais le vin dont on parle dans ce verset est un vin spirituel, et cette ivresse est celle du Saint-Esprit, qui s'était éteint dans le peuple de Dieu. Il fallait que Jésus remplisse les vases de purification car, si le niveau de spiritualité du peuple n'était pas au top, Jésus n'allait pas pouvoir accomplir son ministère à la perfection. Tout n'était donc pas centré sur le vin alcoolisé. Cette histoire est plutôt spirituelle. Maintenant, sachez que le diable détruit rapidement les vies par l'alcool. Avec le jus, on peut vous donner du poison, si vous ne faites pas attention à votre bouteille ou à votre verre. Mais, avec tout ce qui touche à l'alcool, il suffit de quelques petites invocations, puis de toucher votre bouteille ou votre verre, pour que vous soyez dépendant de l'alcool. Vous comprenez maintenant pourquoi la vie de beaucoup de jeunes est détruite par le diable et ses agents. Les jeunes qui sont atteints dans ce sens-là ne feront plus rien de leur argent. Tout passera par l'alcool, et, à cause du manque d'argent, ces derniers vont se rabattre sur le whisky en sachet. Le but du diable étant de tuer, et, en vous amenant à boire ce whisky en sachet, il sait déjà qu'il a semé une graine de mort dans votre vie. Il sait que ce n'est plus qu'une question de temps avant que vous ne mouriez. Nous voyons donc beaucoup de jeunes dans les villages qui vieillissent avant le temps et deviennent l'ombre d'eux-mêmes à cause de ce whisky en sachet. Pour couronner le tout, comme je l'ai dit plus haut, ils vous reconnaîtront, ils vous rappelleront même que vous étiez dans la même classe et que vous êtes de la même génération, mais vous aurez du mal à les croire tellement ils ont vieilli. Aujourd'hui, à cause du whisky en sachet qu'ils boivent, ils ont l'air d'être vos papas. Comble de malheur pour ceux qui sont accros à cette boisson qui donne la mort, même les plus nantis du village, voire même les ministres, pour ne pas trop dépenser, lorsqu'ils partent voir leur famille, n'achètent que ce qui est moins cher. Ils iront même jusqu'à mélanger ce whisky en sachet au vin rouge, dans le but d'assommer tous ceux qui vont consommer cette boisson. Mais au lieu de se plaindre, ces jeunes ou ces personnes alcooliques vont tout simplement apprécier la venue de ces personnalités, puisque grâce à leur présence, ces derniers auront bien bu, et se seront saoulés. Ce problème ne se situe pas simplement au village, il existe aussi dans les villes. Plusieurs jeunes boivent ce whisky, dès le matin sans même prendre la peine de manger avant de boire, et, petit à petit, ils vont devenir l'ombre d'eux-mêmes. Ils diront qu'ils boivent juste pour se réchauffer. Pour d'autres, comme pour toute drogue, ils diront qu'ils boivent pour oublier tous les problèmes qui minent leur vie, ne sachant pas que l'alcool n'a jamais résolu aucun problème. J'ai eu un collègue alcoolique, lorsque je travaillais dans une société dont je tairai le nom. Ce collègue buvait l'alcool à brûler de 90 degrés tellement le diable l'amenait à boire pour se détruire. Cet homme a eu une mort précoce, et a laissé une famille sans ressources. Si je vous ai donné cet exemple, c'est juste pour que vous compreniez que le whisky en sachet n'est pas différent de l'alcool à 90 degrés. Il vous mènera très vite à la mort, car il brûlera très vite vos poumons. Je sais que, quel que soit ce que je suis en train de dire, vous avez l'habitude de boire cette boisson de la mort, vous allez toujours le faire, parce que vous êtes devenu dépendant de l'alcool. Mais, sachez qu'en dehors de moi qui vous sensibilise, il existe quelqu'un qui peut vous délivrer de cette emprise diabolique dans laquelle vous êtes. Vous êtes vous-même conscient du fait que l'issue de cette histoire, c'est la mort, sachez-le. Et cette personne dont je suis en train de vous parler, c'est Jésus-Christ, celui qui est le Dieu de l'impossible. Il peut vous délivrer de cette dépendance car, avec lui, tout est possible. Bien-aimés, sortez de cette dépendance diabolique dans laquelle le diable vous a emprisonné. Prenez la décision, et confiez vos vies à Jésus qui a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. » Confiez-vous donc à Jésus, et il vous donnera du repos par rapport à l'alcoolisme. Si vous ne savez comment faire, je vous conseille de répéter ceci après moi. Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Entre toutes les choses que j'ai faites qui ne te glorifiaient pas, je me suis laissé dominer par l'alcool, et je te demande sincèrement et humblement pardon. Je sais par la foi que tu m'as pardonné, et je te remercie. Je te supplie de me sortir de cette dépendance, qui me minait et apporte la mort prématurée dans ma vie. Par moi-même, je sais que je n'y arriverai pas. Je suis convaincu d'une chose, Jésus. Si tu veux, tu peux me délivrer, et je sais que tu vas le faire, puisque tu es un Dieu magnanime. Laisse ton Esprit Saint habiter en moi et me conduire dans toutes tes voies. Merci Jésus.
Abonnez-vous dès à présent à Svinet, pour être les premiers à écouter les enseignements que j'envoie. Vous aurez même à cette occasion, la possibilité de réécouter les enseignements que vous avez aimés. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Pujol Catherine.